On peut le faire, il faut avoir la volonté de le faire. On est un grand pays, on a les compétences, on a les moyens, on a les structures, on peut le faire, il faut avoir la volonté de le faire. Ce qui se passe, c'est qu'on réduit la progression des gens qui sont positifs, et pas seulement ceux qui sont malades et qui ont des symptômes, mais ceux qui n'ont pas de symptômes. Et c'est le cas de 3 personnes infectées sur 4. Des gens qui n'ont pas de symptômes ne se savent pas malades, ne vont pas a priori se tester, mais diffusent le virus dans la population. Donc l'idée, ce serait, avant Noël, pour qu'on puisse passer Noël et les fêtes du jour de l'an dans de bonnes conditions, d'essayer d'identifier ces gens, même si on n'en a pas 100%, si on a 75%, ce sera un gain massif par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Si on ne fait pas l'arrêt de la progression du virus, en particulier chez les gens qui ne se sont pas détectés mais qui sont porteurs, on risque, en janvier ou en février, d'avoir à faire face à une 3e vague. Et une 3e vague va nécessiter un nouveau probablement confinement, et ça va être extrêmement difficile à supporter pour les Français, pour les médecins et pour tout un chacun. Aujourd'hui, on dit aux gens de s'isoler. Alors, si vous êtes dans un grand appartement à 2, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire à la maison, mais si vous êtes 4 colocataires dans 60 mètres carrés, il faut absolument qu'on vous aide à trouver des solutions. Donc, en fait, c'est un package complet, c'est-à-dire qu'on doit non seulement tester, mais lorsque la personne est positive, pouvoir mettre en place efficacement l'isolement. Alors il y a des tas d'idées. Par exemple, les initiatives de type voisins solidaires pourraient aider tout à fait à ça. Parce que pourquoi les gens circulent quand ils sont isolés? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre correctement leur isolement. Donc il faut qu'on les aide par des systèmes sociétaux ou par des systèmes gouvernementaux à s'isoler.